Bonsoir à tous. Voilà, vous avez remarqué le titre du direct, donc je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Il n'était pas prévu qu'on fasse de live aujourd'hui, vous le savez. On n'avait pas prévu de live aujourd'hui, après celui de midi. À midi, nous avons simplement fait des petites analyses de la situation et des forces en présence. On a répondu à quelques questions et c'était tout. Sauf qu'en rentrant, j'arrive dans un direct, je trouve un direct de Jean Crépin Yamsi et je comprends qu'il y a énormément de flou, beaucoup trop de flou et beaucoup de mensonges également qui prospèrent. Et il ne faut pas laisser les mensonges prospérer. Ce n'est pas vrai. Et il faut que la manipulation aussi s'arrête. Parce qu'il y a trop de manipulation dans cette affaire Samuel Eto'o-Fils. J'ai lu à plusieurs endroits les uns et les autres dire que les activistes ont appelé à l'intervention de l'armée. C'est faux. C'est faux. Arrêtez de manipuler les Camerounais. Lorsque vous dites que certains ont dit que parce que c'est l'État qui paye les dépenses, alors l'État doit intervenir et vous faites le parallèle avec Elecam, c'est malhonnête, c'est absurde, c'est abject. Je vais laisser le soin ici à ceux qui veulent intervenir d'intervenir parce que de l'autre côté, vous nous avez empêché d'intervenir. Nous avons voulu intervenir pour clarifier une situation. Et il faut toujours clarifier les situations. Premièrement, vous dites que le Cameroun est un état de droit. Et si on vous le concède, on doit respecter les avis contradictoires. Plusieurs Camerounais ne sont pas du même avis que moi, ni de ceux qui me suivent en ce moment. Mais c'est le respect de la contradiction qui fait la démocratie. Il y a eu cette affaire Fecafoot. Il y a un imbroglio sur les lois. Tous les Camerounais ne sont pas des juristes pour comprendre la pertinence des lois. Donc, on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Je vous demande de partager, s'il vous plaît. Ça ne va pas être long. C'est vous qui allez faire le direct. C'est vous qui allez organiser le direct. C'est vous qui allez poser vos questions. Mais moi, je vais répondre directement aux éléments qui indexaient les activistes. Et je vous demande également de taguer Bertini Los Angeles. Je pense que lui, il s'est fait suffisamment insulter de ce côté-là. Et il a eu le sentiment que le live n'a pas compris ce que défendent certains activistes. Quand il faut préciser, certains activistes, pas tous. Les amis, on fait un tour de partage assez rapidement, s'il vous plaît, pour que on atteigne au moins le seuil critique pour que les gars ne coupent pas le direct. Vous savez qu'ils ont des bonnes officines maintenant pour couper les directs. Donc, il suffit pour eux de tomber là en une série de 200 personnes qu'ils massacrent le direct, que la page va sauter. Donc, partageons le direct, s'il vous plaît, et assurons-nous, n'est-ce pas, d'avoir le seuil qui nous permet de maintenir le direct dans les bonnes conditions et de pouvoir parler des sujets qui fâchent, les sujets qui dérangent, et les sujets qu'ils ne veulent pas aborder. Pourquoi l'affaire Samuel Eto'o est en train de tourner à la manipulation? Les uns sont en train de vouloir... Non, il va même pas monter ici, c'est clair. Partagez le direct. Les uns sont en train de vous donner l'impression que le seul qui puisse changer le Cameroun, c'est Samuel Eto'o. Qu'en fait, l'opposant tant attendu par les Camerounais, celui par lequel le changement va passer, ils disent, c'est Samuel Eto'o-Fils. Mais arrêtez. Arrêtez la manipulation. Et d'autres disent, si tu ne soutiens pas Eto'o, alors tu soutiens le gouvernement. Arrêtez la manipulation. Partageons le direct, les amis. Partageons le direct. Et on va voir quel est l'avis des Camerounais sur cette question. Il y a beaucoup de questions Camerounais qui aiment Samuel Eto'o,
mais se retrouvent coincés en disant Eto'o est un sardinard. Soutenir Eto'o, c'est soutenir la Sardinavie. Quelle est leur position? Beaucoup d'autres activistes sont pour la citation selon laquelle il faut faire feu de tout bois. On ne sait pas la situation qui va libérer le Cameroun. On n'a qu'à laisser faire. Ça peut prendre dans tous les côtés. Si c'est pas cette affaire que les gens là vont se diviser, tant mieux. Mais aller jusqu'à dire que des activistes ont demandé à M. Mbankwi d'intervenir, je parie que ce ne sont pas des activistes. J'ai cru comprendre que Mme Marlène Mvutu a appelé le CEMIL à intervenir, mais Marlène Mvutu n'est pas de l'opposition. Alors, faire parler Marlène Mvutu en donnant l'impression que ce sont les activistes, c'est un gros mensonge, c'est une manipulation. On a un signal de connexion lente. Ça, ils ont commencé leur travail. Ils ont commencé le signalement. On est à la maison, on est avec la fibre optique, donc il n'est pas possible qu'on ait une connexion lente. Alors nous allons vous demander, s'il vous plaît, de partager massivement le direct et de taguer, surtout mettez les cœurs et taguer pour que, n'est-ce pas, le live puisse être sollicité sur Facebook comme étant un live recevable. Sinon, si ils viennent là avec leur colonie, ils vont faire sauter la page, sauter le direct. Donc, merci de partager le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs ou les pouces bleus. Mettez les cœurs ou les pouces bleus. Alors, je vais mettre la VAR, parce que c'est toujours bien de mettre la VAR. Premièrement, il y a les médias, les éléments comme Equinox, que j'ai mis. Il y a la VAR sur Equinox. Ensuite, je vais faire passer ici, comme j'ai fait passer hier, Paul Biya sur la FECAFOOT. J'ai fait passer cette vidéo ici hier, et le même Niamsi n'a pas parlé. Mais aujourd'hui, quelqu'un monte sur son plateau et dit que Eto'o n'a jamais appelé à voter Paul Biya et il laisse passer. Pourtant, c'est un mensonge. Et pour finir, les gars vous disent que voilà ce que M. Biya avait dit. Voilà là-bas. Comme sujet relatif à l'actualité récente et qui, je le sais, vous tiennent particulièrement à cœur. Comme moi, vous avez été certainement déçus par l'élimination précoce de nos lions indomptables lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Ce discours, c'était le 10 février. La finale de la Coupe d'Afrique n'avait pas encore eu lieu et les Lions venaient d'être éliminés. Partagez le direct, ça c'est le VAR. Heureusement, la technologie ne ment pas. On nous dit que Samuel Eto'o est apolitique. On va faire la VAR aujourd'hui. Partagez le direct. Si vous ne partagez pas le direct, si ça se coupe là, moi je ne fais plus de direct sur cette affaire. J'arrête tout. Je ne fais plus de direct sur cette affaire. On ne va pas laisser prospérer le mensonge. Et je suis désolé de vous faire subir la voix de ce père-là. Moi-même, j'aime pas entendre sa voix, mais il faut que la vérité soit dite. Voilà. Est à rester digne dans la défaite, comme vous l'avez été tant de fois par le passé dans la victoire. Je puis vous assurer que nous reprendrons le combat et que nous vaincrons encore. Après tout, comme vous le dites si bien, dans une formule dont vous seul avez le secret, nous sommes le continent. La victoire n'est toutefois pas le fait du hasard. Elle exige certes du talent, mais aussi du courage, de la discipline, de l'organisation et un travail acharné. Voilà certainement le secret de notre compatriote Francis Ngannou, qui a émerveillé le monde entier lors de son premier combat de boxe anglaise. Je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard.
Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. Voilà les premières hautes instructions. Non, c'est bon avec sa voix, c'est terminé. Voilà les premières hautes instructions. C'était les toutes premières hautes instructions. Partagez le direct. Nous allons maintenant passer la parole à celui qui va nous dire: est-ce que Samuel Eto'o fils a demandé à tous les Camerounais de voter pour M. Biya? La VAR. La VAR. Mettez la VAR, s'il vous plaît. En attendant, je vous demande de partager le direct. Parce qu'il faut que, la manipulation s'arrête. Ce n'est pas parce qu'on est soucieux du respect des lois et parce qu'on est soucieux qu'on combat les injustices que les gens vont nous faire passer pour ceux qui vont accepter l'œuf de l'autruche. Non, 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 non. Ça marche pas comme ça. On défend l'Africafoot parce qu'il y a une violation des règles. Mais on ne défend pas l'Africafoot en espérant que Samuel Eto'o sera le changement que certains attendent. Détrompez-vous. C'est l'enfant de papa et de maman. Je le dis et je l'assume clairement. Vous pensez, certains vont jusqu'à dire non, c'est pas parce qu'il a demandé de voter que les gens devaient voter. Jusqu'à on vous traite dans un live d'imbécile. On vous insulte. Mais c'est pas possible. Dans un bureau à gérer les autres. Écoutons. Vous savez, c'est ça en fait. Dans la vie, il ne faut jamais galvauder les marches de l'échelle. Écoutez. Il faut partir d'un point à un autre successif et arriver à un autre point. Ok? Ça veut dire que si on était resté dans l'échelle du football, on aurait voulu peut-être qu'il quitte les stades, qu'il prenne une équipe de football, peut-être comme président, je ne sais pas moi, peut-être comme sélectionneur, il apprenne à gérer les hommes, et puis qu'il évolue. Vous comprenez? Suivez mon sens. Et là, il allait voir ce que c'est qu'un leader. Pas un leader dans les stades, mais un leader dans la gestion humaine, qui en fait gestion administrativo-civile et politique. C'est-à-dire qui engage à la fois le quotidien des autres et l'équilibre même de la société. Parce que c'est très important. Et donc, une fois que vous avez brûlé ces états, vous vous retrouvez dans cette situation où vous-même vous n'êtes pas préparé, et en plus vous avez recruté autour de vous des gens qui ne reflètent pas en fait l'image de ce que vous devrez attendre comme des conseillers qui doivent vous aider à avancer. Donc, si j'ai balayé cela de cette façon, vous allez donc comprendre que comment il a fait pour arriver. Vous allez comprendre qu'il a été utilisé. Pour ceux qui me suivent dans mon activité, je suis resté constant. Je soutiens la jeunesse. Écoutez, hein, partagez le direct. Je ne tolère pas l'intolérable. Vous comprenez? Et là, je dis, il a été élu entre guillemets. On lui a donné l'élection. Ceux qui lui ont donné l'élection savaient pourquoi il a lui donné. Parce qu'en fait, ce septennat est hyper important pour le Cameroun. Le président de la République le savait en 2018, il vous l'a d'ailleurs dit dans le discours du 6 novembre. Ce septennat sera le plus important. Et ceux qui l'entourent savaient aussi qu'il sera le plus important. Peut-être parce qu'il était déjà âgé, peut-être parce que pour certains, ils savaient que peut-être il n'arriverait même pas en 2025. Mais de toutes les façons, lui, au fond de lui, savait qu'il avait besoin de se reposer. Un. De deux, écoutez, hein, partagez au direct. De pouvoir secouer la nasse de la République afin de pouvoir trouver un successeur et de donner aux Camerounais un lendemain meilleur. Et donc, il avait besoin de beaucoup d'énergie. Et ces énergies... Et un problème avec la connexion. Il y a eu un problème avec la connexion de Equinox en journée. Donc, c'est comme ça que ça a été enregistré. Ils ont eu un gros problème de transmission de l'émission. Donc, voilà. Bouger beaucoup de choses et permettre à Biya de voir beaucoup de choses. Alors, je vais emprunter une formule en économie. Les économistes parlent de lièvre. Le lièvre. Eto'o, c'est un lièvre. On l'a amené à l'Africafoot comme un lièvre. Un lièvre pour le président. C'est-à-dire que, par son orgueil, par sa course rapide, par son impétuosité, par tout ce que vous pouvez vous imaginer, que vous constatez aujourd'hui, il allait permettre au président de la République de voir en fait dans le régime qui en fait en veut à sa place.
Prenons seulement un cas. Je fais des raccourcis dans mon propos parce qu'on n'a pas 7 ans. Écoutez, hein, très On bien. ne peut pas être président de l'Africa Foot et faire un affront, un défi à l'État si on ne compte pas sur quelque chose dans la machine. Vous comprenez? Et vous voyez l'affront tel qu'il est fait aujourd'hui, je n'en parle pas les détails, tout le monde les connaît, à un ministre de la République qui représente l'État, qui a reçu des instructions. Je ne vais pas entrer dans la nature des instructions, fausse ou vraie, ça ne m'intéresse pas. Il y a un document qui montre. La connexion sur Equinox aujourd'hui n'était pas bonne, mais je vous invite à écouter très attentivement. Parce que les analyses que nous avons faites, on a fait des analyses et les gens disaient non, c'est vous là-bas, vous êtes des activistes. Voilà un politologue qui faisait la même analyse aujourd'hui sur le plateau d'Equinox. Partagez le direct. Le staff a été signé par un mandataire du président de la République. Bon, qu'on ait décidé d'y mettre le coordonnateur de l'équipe nationale et peut-être le team press, ainsi de suite, qui relève la compétence du président de l'Africa Foot, d'accord, c'est une faute. Mais lorsque la patrie est mise en porte-à-faux, lorsque le pays est mis aux instincts grégaires et aux instincts individuels qui ont une appétence particulière pour son pouvoir, vous voyez, c'est la première situation. Et comme il a donc fait le mort, on se rend donc compte que la situation de Samuel Eto'o nous révèle d'autres choses que nous a révélé la situation du décès de l'assassinat de Martinez Zogo. Partageons le direct. On s'est rendu compte qu'il y a 2 camps de brigands. 2 camps de Un camp brigands. en ville, un camp à la présidence. Vous comprenez? Qui sont naturellement impliqués dans cet imbroglio. Vous comprenez? Avec l'affaire Samuel Eto'o, on se rend compte qu'en fait, il y a un autre camp. C'est-à-dire un camp qui est dans la cuisine du président. Écoutez, hein. Qui se revendique de la cuisine du président. Écoutez, Il dit partagez. aux hommes, avance, rien ne va t'arriver. Ce sont des fausses instructions, ne les observe pas. Écoutez. Parce que le président, il dort. Et le mec, il se dit, eh ben, il me faut que le président pour me dire que c'est pas vrai. Vous comprenez? Il avance. Parce que quand vous voyez ce qu'il fait, ce qui lui arrive, vous comprenez, en fait, il ne peut le faire que s'il a des soutiens au plus grand cœur de l'État, au plus grand cœur du sommet de l'État. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que le pays est arrivé à un niveau, et je le dis toujours, que c'est des combats. Nous sommes entrés dans une ère politique. J'ai dit 2024 allait être la... Partagez le direct. Partagez. En 2025. Partagez le direct. Les élections présidentielles, l'élection la plus importante. Il est question pour le régime de briser toutes les barrières ou tous les potentiels challengers ou tous les potentiels soutiens au challenge du président de la République. On a commencé avec Cabral Libye. On a nettoyé déjà son PCRN. J'ai vu un congrès il y a 2 jours. Bon, avec le MRC, bon, ça tatillonne encore, mais c'est une affaire trop facile parce que le plus difficile c'était Cabral Libye. Mais avec le MRC, Maurice Kamto, ça va arriver. Ça va arriver. Ne vous en faites pas. C'est très simple. Ça va arriver. Il n'a pas d'élu. Et on va nous amener une jurisprudence d'Aya, Bin et 2011. C'est des histoires. Ça va arriver. Et pour Samuel, c'est que c'était une étoile qu'il fallait capter, utiliser pour leur fin personnelle, pour distraire le peuple camerounais. Et le moment venu, quand on n'en aura plus besoin, c'est-à-dire que les élections approchant, il faut s'en débarrasser. Parce qu'il faut bien trouver une voie. Mais le malheur, sur ce troisième point, c'est que lui-même, Samuel Eto'o, leur a donné le fouet par lequel on allait le fouetter. Écoutez, hein. C'est pas moi qui parle. Nous l'avons Écoutez. comme on a pu. Mais sa gestion, son orgueil, sa fougue, vous comprenez? Son esprit va-t-en-guerre. Et puis aussi ses amitiés. Vous savez, quand on n'est jamais ami des hommes politiques, il faut éviter ça. Mon grand frère, mon ceci, mon cela. Quand ça capote, c'est les mêmes qui vous écrasent. Partagez le direct. Écoutez. Il faut garder toujours les distances suffisantes. Faites votre travail. Quoi qu'il en aille, faites toujours votre travail, monsieur. C'est ça, les grandes logiques. Mais il n'a pas appris dans la gestion des hommes, la gestion de l'État. Et donc moi, vous savez, je sors par là, dans ma déformation professionnelle, je suis un sécurocrate. Ça fait que j'étais formé au service de l'État et du citoyen. Et quel que soit ce que je peux faire, je dois toujours garder en vue que l'État doit rester debout, malgré nos ambitions, malgré nos volontés individuelles, malgré nos volontés grégaires. Vous savez, lorsque le Cameroun est mis en porte-à-faux, nous devons nous aligner. Et la dernière leçon de cette affaire, c'est que, et vous allez le remarquer, et c'est l'affaire Fecafoot Minsat qui nous le montre, les aînés, même s'ils sont divisés sur beaucoup de dossiers, ont des minima de consensus.
Écoutez, hein. La vitesse avec laquelle Écoutez. on a sanctionné le jeune bonhomme des douanes là. Oui, oui. Vous voyez, c'est le Minfi qui a pris la sanction. Le Minfi. Vous avez vu la mise à disposition des deux entraîneurs. L'entraîneur, on le met à disposition, le Minfi le met à disposition à midi. À 13h, il est affecté à Salapombe. Vous voyez, les aînés sont solidaires lorsque leur honneur est mis en porte-à-faux, mis en danger. Donc il y a un minimum de consensus. C'est ce que nous apprend l'affaire Samuel Eto'o. Mais au fond, on se rend compte que Biya doit aussi le comprendre, que s'ils ont un minimum de consensus, vous comprenez que l'homme des, comment vous les appelez, des hautes instructions. Voilà. Même s'il est vomi par beaucoup de membres du gouvernement, oui. Dans cette affaire, vous voyez, il a été rejoint par beaucoup. Oui. Parce que leur honneur est mis en danger. Si un flanchit, alors tous passeront à la trappe certainement. Donc ils se sont dit, nous faisons bloc. Ça veut dire que nous faisons bloc, mais il doit comprendre une chose. Même s'ils sont divisés, ils ont quand même un minimum de consensus qui peut peut-être se porter désormais sur son propre siège. C'est-à-dire que, comme on dit sur la communauté des pêcheurs, je laisse souvent dire sur votre plateau. Donc, ils peuvent paraître divisés sur beaucoup de dossiers, l'affaire Covid, l'affaire CAN-19, ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'agira de dégager Paul Biya, ils seront d'accord. Et je crois d'ailleurs qu'ils sont d'accord depuis. Sauf que Biya a la peau dure. Est-ce que vous avez entendu? Ça fait des mois que je parle de ça ici. Ça fait des mois que je vous parle ici de ce qui se passe. Ça fait des mois que je vous dis que l'affaire Samuel Eto'o Minsep, nous devons tirer le meilleur de cette affaire. Ce que nous avons retenu, comme il a dit à la fin, hein, c'est que ce gouvernement est uni. Ils peuvent s'unir pour débouter Biya, comme ils ont réussi à s'unir pour faire face, pour gérer les mises à disposition et tout le reste en une journée. Alors, je profite donc de l'occasion pour rappeler ici, aux uns aux autres, que ce système est en train de broyer tous les adversaires de M. Biya. Et, malheureusement, ceux qui sont en train d'être broyés aujourd'hui par le papa, le fils qui est en train d'être broyé aujourd'hui par le papa, veut profiter de sa chute pour broyer toute l'opposition et tous les activistes. Je recommence. Que ce soit bien clair. L'affaire Eto'o est aussi une affaire à travers laquelle on veut mater toute l'opposition en vous faisant croire que si vous ne soutenez pas Eto'o, alors vous êtes pour la présidence. Ça fait de nombreux lives que je sors et que je vous rappelle, faites attention à votre langage. Et aujourd'hui, j'étais dans un live de M. Jean Crépin Niamsi qui s'hasarde encore dans ce jeu et qui nous rappelle que Elekam est aussi payé par l'État et que Elekam fera le bon travail le moment venu. Vous pensez qu'en détruisant les Camerounais, vous faites plaisir à qui? Comme tu l'as dit dans ton live, comme tes invités l'ont dit dans leur live, nous sommes à l'étranger. Moi, je suis au Canada. D'autres sont dans d'autres pays, d'autres sont aux États-Unis. Mais si on dénonce ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas pour nous. C'est pour nos frères. C'est pour le Cameroun. Alors cette bande d'orgueilleux, cette bande d'égoïstes qui se battent pour Samuel Eto'o et non pas pour le peuple, ne peuvent pas venir aujourd'hui donner des leçons à des activistes qui n'ont fait que donner leur avis personnel. J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Si un activiste est contre Samuel Eto'o, c'est son droit et son devoir. Ça l'engage. Mais il y a d'autres activistes qui soutiennent même Eto'o. Ceux-là, vous n'en parlez pas. Vous prenez l'exemple de 2 pelés 3 tondus et vous venez mélanger tout le monde et faire croire que les activistes ont montré leur vrai visage. Les activistes sont vraiment déplorables. Ils sont en train de soutenir Paul Biya. C'est faux. Je vais vous montrer la vidéo. La VAR, on appelle la VAR. Atteignez les 150 personnes, on vous met la VAR. Samuel Eto'o, devant le perron de la présidence du Cameroun. Lorsqu'on a dit que la Coupe d'Afrique allait glisser, Samuel Eto'o est venu dire que non, la Coupe d'Afrique ne va pas glisser. Je vous apporte toutes les assurances. Il est venu avec le président de la CAF. Et voici ce qu'il est venu dire. Mettez la VAR, partagez le direct.
Je mets la VAR. Partagez le direct. C'est trop de mensonges. Il y a trop de manipulations, les amis. Ne vous laissez pas prendre. Ne vous laissez pas prendre. Il y a ceux qui ont eu rancune contre Samuel Eto'o. Ça, c'est leur problème. Il y a ceux qui soutiennent Eto'o parce que la loi n'a pas été respectée. Vous avez entendu ce jeune homme à la télévision. Valeb Salah. Il y a également ceux qui sont prudents et qui ne veulent pas s'aventurer en disant on monte, on descend, Samuel Eto'o reste le fils de papa. Vous avez écouté lorsque Samuel Eto'o parlait à Marc Brice. Il lui a dit que le seul qui fait la politique ici, c'est Paul Biya. C'est le président de la République. Et vous voulez nous faire croire que le changement vient par Eto'o. Tous ceux qui sont en train de mettre les têtes de mort là, je vais vous bloquer. Même si vous êtes mes frères, mes amis, vous mettez les têtes de mort ici, je vous bloque. Vous qui êtes en train de signaler le direct là, je vais vous bloquer. Bon, partagez le direct. Voici la VAR. Et au niveau du vote, je n'ai aucun doute pour qui je vais voter. Mais le plus important, c'est que mes frères fassent comme moi. Nous allons... Moi, personnellement, je vais voter le candidat président. Écoutez très bien, hein. Partagez le direct. Je vais remettre la VAR. Vous n'avez pas assez partagé. Vous ne voulez pas voir la VAR. Vous faites comme ça, le volume ne sort pas bien. C'est même quoi ces histoires avec Eto'o matin, Eto'o midi, Eto'o le soir. Vous venez faire le chantage aux gens qui ne peuvent même plus aller au Cameroun en leur disant, vous avez montré votre vrai masque, vous êtes des infiltrés. Vous prenez pour qui? Vous pensez même que ceux qui ont sacrifié de leur vie dans ce combat, vous êtes malades? Ce n'est pas possible. Vous faites un live et vous insultez les autres combattants. Mais les autres combattants ont aussi le droit de se tromper. Comme vous êtes en train de soutenir Eto'o qui est le fils de Paul Biya. On peut aussi dire que vous êtes en train de soutenir Paul Biya. Les autres ne veulent pas entendre parler de Eto'o. C'est leur droit. Nous, par contre, nous avons pris la position. Nous avons pris une position claire. Nous avons dit, il y a un manquement des lois. Et parce qu'il y a un manquement des lois, nous sommes contre ce manquement des lois. Et nous souhaitons que les deux parties s'asseyent et règlent le problème comme il se doit, comme est prévu l'article 13 de la Convention. Mais n'oubliez pas que lorsque vous mangez à la table du diable, vous serez également le repas un jour. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Voici Eto'o lorsqu'il soutenait Paul Biya. Vous avez dit que Eto'o n'a jamais demandé aux gens de voter Paul Biya. Je parle ici de Serge Anango dans ce direct-là, qui disait que Eto'o n'a jamais demandé à voter Paul Biya. Vous vous trompez. Ensuite, vous dites que les gens sont des bêtes, des imbéciles, des connards, des idiots, parce qu'ils ont suivi le mot d'ordre de leur gourou. Et je vous pose la question, vous connaissez quel grand joueur dans le monde qui donne les mots d'ordre de vote, en dehors de la bêtise? Vous connaissez quel... Vous avez déjà vu Zidane demander à quelqu'un de voter Macron et autres? Vous avez déjà vu Maradona demander de voter un président? Et vous venez dire que Eto'o ne fait pas la politique? Vous prenez les gens pour des imbéciles? Mais c'est sérieux. Mais sérieux, écoutez. Voilà Eto'o, hein. C'est Eto'o qui parle ici. Et au niveau du vote, je n'ai aucun doute pour qui je vais voter. Mais le plus important, c'est que mes frères fassent comme moi. Moi personnellement, je vais voter le candidat président Paul Biya pour toutes ces choses qu'il m'a apportées dans ma vie, dans ma carrière, et pour toutes ces choses que j'ai connues, parce que je n'ai que connu ça.
Très bien. Est-ce que vous avez entendu ou bien je mets le bon volume? Voici le bon volume. Et au niveau du vote, je n'ai aucun doute pour qui je vais voter. Mais le plus important, c'est que mes frères fassent comme moi. Moi personnellement, je vais voter le candidat président Paul Biya pour toutes ces choses qui m'a... Il dit qu'il va voter Paul Biya. Et il dit pour toutes les choses qu'il lui a apportées. Je ne sais pas ce que Paul Biya lui a apporté. Je ne savais pas que c'est Paul Biya qui l'a amené au Real de Madrid. Je ne savais pas que c'est Paul Biya qui l'a fait signer à Barcelone. Je ne savais pas que c'est Paul Biya qui a fait qu'on vole son terrain et qu'il a construit son centre sportif au Gabon. Je ne savais pas que Paul Biya lui a fait tellement de bien comme ça. Mais le voilà, Eto'o, qui dit, pour lui, il n'a aucun doute. Mais le plus important, c'est que ses frères fassent comme lui. Tous les Camerounais fassent comme lui. Il vous appelle, vous les frères, à aller voter pour Paul Biya. Qu'est-ce que Paul Biya fait pour lui? On ne veut pas savoir. On s'en fout. Mais ne prenez pas les gens pour des imbéciles. Ne prenez pas notre patience pour de la blague, pour de la rigolade. Je ne vous permets pas d'insulter les combattants. Des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas aller au Cameroun parce qu'ils ont pris position pour la libération des prisonniers politiques, pour les injustices au Cameroun. Le chemin est clair et je vous le rappelle une dernière fois. Le but étant, et M. Valère Bessala l'a bien dit, de dégager tous les adversaires possibles pour créer le boulevard au président Biya. Et utiliser Samuel Eto'o comme un lièvre qui va aller secouer les entourages et ensuite, le moment venu, on va le mettre de côté. Nous ne le souhaitons pas. Mais leur plan est clair, net et limpide depuis le début. Ils veulent le faire enfermer. Nous ne soutenons pas cela. Mais j'étais dans un direct où on dit que les activistes sont en train d'appeler Bankui à aller arrêter Samuel Eto'o. Mais c'est quelle bêtise ça? Lorsque Paul Biya vous dépasse là-bas, vous venez vous battre sur les activistes. Mais ça, mais c'est pas possible. Vous dites que, vous justifiez que le bossu, ah oui, le bossu a offert un pavillon à la Quintini. Il a offert ceci. Il a fait quoi? Vous voulez comparer ce qu'il a fait aux autres? Guizot Mono le dit clairement. Et bien, voilà, malheureusement, j'arrive pas à t'ajouter Guizot Mono. Mais c'est clair. Il faut qu'on arrête de tromper le peuple. Il faut qu'on arrête de manipuler le peuple. Aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est que Samuel Eto'o est la victime. Est-ce qu'on vous a donné le contenu de la lettre du 6 avril que la FECAFOOT a envoyé à la CAF? Est-ce qu'on vous a donné le contenu de la lettre? Je vais faire intervenir quelqu'un qui était au Premier ministère et qui va vous dire quel est le contenu de la lettre. On nous a informé aujourd'hui que Eto'o a demandé la suspension du Cameroun. Est-ce que vous le saviez? Partagez le direct là. On va aller, je vais vous mettre ça. Je vais vous mettre ça tout de suite. Je vais vous mettre ça, il va parler et vous allez l'écouter. Que la lettre que la FECAFOOT a envoyée à la FIFA avait pour but de faire suspendre le Cameroun. Donc ça veut dire que le Eto'o est dans son chemin depuis. C'est votre problème. Il y a des Camerounais que la seule chose qui les retient, c'est le football. Moi, si ça ne dépendait que de moi, on annule tout ce qui est football. On permet aux Camerounais de reconstruire ce pays. Parce qu'on distrait trop les Camerounais. Mais c'est arrivé à un niveau où l'image du Cameroun entier est salie. Je vais vous faire écouter le témoignage de ce monsieur. Alors voilà. Écoutez-le très bien. Écoutez ce monsieur très bien. Il est arrivé en retard. Partagez le direct. Vous n'êtes pas assez partagé.
Partagez le direct. Partagez le direct. Il faut dire à ceux-là qui deviennent activistes quand c'est bon. Subitement tu entends tel est un activiste. Il va te dire qu'il a fait telle marche, telle marche. Mais quand il faut aller soutenir l'opposition, il va te dire qu'il soutient Cabral Libi. Écoutez ça. On vous a dit que le staff de l'État a été modifié par monsieur Mabrice. Le staff d'Africa Foot. Dans un environnement professionnel, moi j'ai fait un peu du football. Aujourd'hui, je pratique des arts martiaux, mais dans un environnement professionnel, la personne à qui on demande des résultats, c'est le coach. Vous comprenez? Généralement, il vient avec son équipe. Mais dans le cas d'espèce, on va l'expliquer du point de vue juridique. Et dans le cas d'espèce, il y a eu une réunion. Il y a eu une réunion hier aux environs de 12 heures où il fallait apaiser les tensions parce que le coach lui-même est gêné par un ensemble de choses. Mais est-ce que l'Africa Foot était informé? Parce que lorsque vous lisez Blaise Diounan, on a comme l'impression qu'ils n'étaient pas au courant de cette... Non, mais est-ce que l'Africa Foot, elle-même, lorsqu'elle pose ses actes, elle informe les gens? Je vous dis qu'il y a eu... Mais on est dans une situation particulière, Stéphane. Il y a une... Non, quand vous voulez gérer un problème, c'est des propositions. Partagez le direct. Partagez le direct. Vous avez vu M. Kameni, M. je crois, Fautou. Mais il y a une liste qui est signée, là, 25 qui doivent héberger l'hôtel, signer de... Oui, mais je dis que ça, ce sont les personnes qui ont été admises dans le nouveau staff. On les a pris justement pour apaiser, pour dire à l'Africa Foot, bon, on va pas, on ne... Mais est-ce qu'on prend sans discuter avec l'autre, Stéphane? Je dis jusqu'à preuve de contraire, ce que j'ai vu aujourd'hui au Hinton et même aux entraînements, c'est le staff qui a été nommé par l'État. C'est pour cela que je vous ai dit, l'État n'a pas encore communiqué sur un nouveau staff. C'est toujours le staff du 2 avril qui est là. Maintenant, du point de vue juridique, j'ai entendu pas mal de choses. Je voudrais dire aux gens, on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Dans l'esprit de la Lex FIFA, dans l'esprit de la Lex CAF, dans l'esprit des statuts même de l'Africa Foot, c'est la fédération, c'est le comité exécutif qui nomme. C'est ce que j'appelle l'analyse ou l'interprétation. Ils sont en train de signaler le direct. Et la FIFA l'a rappelé dans son dernier communiqué le 6 mai. À la suite d'une correspondance envoyée par l'Africa Foot. Écoutez la partie ici. Écoutez. Vous savez ce que cette date signifie. Écoutez ce qu'il a dit. C'était le 6 avril, une date de guerre. Eto'o a envoyé une lettre à la Fédération internationale, à la FIFA, demandant la suspension du Cameroun. C'est M. Edigui qui le dit. Écoutez très bien. Des statuts même de l'Africa Foot, c'est la fédération, c'est le comité exécutif qui nomme. C'est ce que j'appelle l'analyse ou l'interprétation, la lege ferenda, ce qui doit être. Et la FIFA l'a rappelé dans son dernier communiqué le 6 mai. À la suite d'une correspondance envoyée par l'Africa Foot à la FIFA demandant la suspension du Cameroun le 6 avril. Vous savez ce que cette date signifie? Le 6 avril. Alors, vous avez l'objet de cette correspondance parce que le ministre a demandé qu'on produise cette correspondance. Comment vous savez qu'on a demandé là-dessus? La FIFA, le Cameroun, il y a le renseignement. On a ici un administrateur civil. Je peux vous dire que le 2 mai, lorsque l'Africa Foot a eu une concertation au Premier ministère, le Premier ministre a demandé à M. Eto'o, est-ce que vous avez saisi la FIFA? Il a dit non. Vous avez entendu? Au niveau du Premier ministre, on avait le document. Je recommence, hein. Je recommence. Pour les fous là. Parce que je pense qu'il faut enlever les abcès dans les... Il faut percer les abcès dans le cerveau de certaines personnes. Le 2 mai, à la réunion du Premier ministère, Eto'o était là, le ministre était là. On lui a demandé s'il a écrit à la FIFA, il a dit non. Il a dit non. Voilà pourquoi le 6 mai, quand la FIFA répond, l'Africa Foot fait une correspondance disant qu'ils ont eu les recommandations de la FIFA demandant de revoir la convention. Pourtant, c'était la réponse à une lettre. Et cette lettre demandait la suspension du Cameroun.
Et cette lettre est en possession du... Le Premier ministre a cette lettre. Il a donné copie à tous les autres ministres. Donc la bagarre qui est en train de se produire, on est en train d'utiliser les Camerounais dans une bagarre dont on connaît la source. Quelqu'un qui a été utilisé par le gouvernement et qui aujourd'hui est en train de se battre pour son beefsteak, pour son plat, pour son ventre. Écoutez, hein, ce n'est pas moi qui parle. J'ai analysé la dernière fois, vous avez dit que Félix, ce ne sont que des analyses. Voilà un juriste. Une correspondance envoyée par la FECAFOOT à la FIFA demandant la suspension du Cameroun le 6 avril. Vous savez ce que cette date signifie? Le 6 avril. Alors, vous avez l'objet de cette correspondance parce que le ministre a demandé qu'on produise cette correspondance. Comment vous savez qu'on a demandé... Écoutez très bien. FIFA, le Cameroun, il y a le renseignement. On a ici un administrateur civil. Je peux vous dire que le 2 mai, lorsque la FECAFOOT a eu une concertation au Premier ministère, le Premier ministre a demandé à M. Eto'o, est-ce que vous avez saisi la FIFA? Il a dit non. Pourtant, au niveau du Premier ministre, on avait le document. C'est quand la FIFA répond le 6 mai qu'on réalise qu'effectivement la FIFA avait été saisie longtemps avant, depuis le 6 avril. Vous voyez, tout ça. Donc, et je dis toujours aux gens, il ne faut pas confondre ce qui doit être l'idéal, Lege Feranda, de ce qui est Lege Lata. Lege Lata, la convention du 5 février 2015, sur laquelle on ne peut pas marcher. Tant qu'elle n'a pas été dénoncée, on ne peut pas décider de se passer d'elle. D'ailleurs, à chaque fois que le président de la fédération a voulu nommer, il a visé la convention. Il a visé la convention. Donc, aujourd'hui, les gens vous parlent des concepts comme la nomination, la gestion, le recrutement, comme c'était des synonymes. Ce ne sont pas des synonymes. Il faut bien lire l'article 9. L'article 9 parle de recrutement et salaire des membres du staff d'encadrement des Lions indomptables. Recrutement et salaire. Et l'esprit de cette convention-là, qui n'est même pas concret à l'annexe FIFA, voudrait que celui qui paye soit le patron. Et je vais vous dire, le premier soit c'est le choix du principe, le deuxième soit c'est le choix d'exception, soit par un contrat avec la Fédération camerounaise de football, pas avec le président, on précise, avec le président de la Fédération camerounaise de football. Je voudrais mettre tous les Camerounais à défi, y compris mon jeune frère. Est-ce que la Fédération camerounaise de football a un contrat avec M. Macbrice? Question. La Fédération camerounaise de football a un contrat avec Tungumpili? Question. Est-ce que M. Eto'o a signé un contrat avec un seul membre de son staff? Question. Si vous avez le document, amenez-le nous, peut-être même pour la prochaine. J'ai dû titiller mon ami Eli Thirindo. Il a fait 2 ans comme type. Il lui dit, tu n'as pas de contrat. Il dit, oui, je n'ai pas de contrat. Quelques jours après, les avocats lui disent, au moins que tu as un engagement contractuel. Or, l'engagement contractuel prépare au contrat. C'est-à-dire, on t'assure qu'on va venir, on va décider le contrat. Tu fais 2 ans, tu n'as pas de contrat. Donc, c'est de la gesticulation. Et il n'y a aucun lien juridique en ce moment entre la Fédération camerounaise de football et tous les différents staffs qui ont été nommés. Voilà. Par contre, est-ce que c'est clair pour tout le monde maintenant? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, M. Thirindo, qui est Team Press depuis 2 ans, n'a pas de contrat. Tous ceux que Samuel Eto'o a mis dans sa liste de recrutement n'ont pas de contrat. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. C'est un juriste qui a communiqué avec le monsieur en question. Il a appelé au téléphone et le monsieur a répondu. Alors, vous voulez amener les Camerounais dans quel déchet comme ça? Pourquoi vous mentez aux Camerounais? Le problème fait qu'à foot, MINSEP est une bataille entre 2 enfants de papa. C'est une bataille entre 2 clans. C'est une bataille entre 2 clans. L'un du SGPR, Ngongo, et les Mwele Kombi et les Minfi et tout le reste. Et l'autre avec les Baboke et le DCC et tout le reste. Arrêtez-nous vos bêtises là.
Et vous venez vous amenez les activistes dans votre torchon, dans votre déchet. C'est une bataille familiale. Si Eto'o se lève et dit, dans son dernier communiqué, sur les hautes recommandations du chef de l'État, il a parlé quand avec le chef de l'État? Il a parlé quand avec le chef de l'État? Est-ce que Tungu Pile a un contrat avec la FECAFOOT? Non. D'ailleurs, il a écrit une lettre de démission. Est-ce que l'adjoint a un contrat? Non plus. Lequel de tous ces gars ont un contrat avec la FECAFOOT? On nous dit aucun. Mais vous trouvez le courage de faire un live pour venir insulter les activistes. Vous venez insulter les activistes. Et je vais mettre votre live là, surtout la fin. Parce que ça ne vaut pas la peine. Vous commencez à pourrir l'atmosphère avec vos histoires de FECAFOOT, MINSEP. On vous demande de vous calmer, vous ne vous calmez pas. On vous demande d'arrêter ce jeu, vous n'arrêtez pas. Alors, allons-y. On va aller dans votre fameux live. Voici le live. C'est comme ça que ça va se passer. Grâce aux hautes instructions, on momifie Paul Biya. Donc je demande à Tanganji et Ngongola, s'il arrive un truc à Biya, ne tentez même pas de déclarer qu'il est d'ailleurs, ou alors si vous déclarez qu'il est mort, vous me le momifiez et vous dites qu'il avait couché toutes ces hautes instructions pour les 10 prochaines années sur un papier. Et vous me gouvernez le pays avec ça. Et de toute façon, vous décidez de la victoire. C'est vous qui payez les gammes, mais c'est vous qui payez le Conseil constitutionnel, mon ami. Le Conseil constitutionnel, c'est l'État qui lui verse son salaire. Et bien donc, quand le Conseil constitutionnel va décider que la victoire du cadavre de Paul Biya est tout à fait justifiée, et qu'il peut gouverner par le truchement de Ngongo, selon, à travers les hautes instructions qui sont rédigées dans une sorte de testament de 200 pages, et bien on va vous voir pleurer. On va vous voir chialer votre maman ici. Je serai là. Et venez, je vais vous attendre. Parce que je sais vous gérer, les gars. Vous pouvez être nombreux là. Et sachez que Samuel est... Quand l'État paye, l'État, sur haute instruction, l'État te donne les autres instructions pour décider. Tu dis qu'on déplace le débat. On déplace le débat dans quel sens? Donc, comme ça, vous nous faites comprendre que, à partir de l'affaire Samuel Eto'o, vous dites que désormais, comme c'est l'État qui paye Elecam, alors que l'opposition n'est pas à se plaindre de la victoire de Paul Biya l'année prochaine. Et je vous ai dit que vous déplacez le débat. Parce qu'ici, on parle d'une association. On parle du football. On ne parle pas du gouvernement. On ne parle pas d'un État. Et vous le savez. Alvin Latois, tu n'es pas obligé de rester là. Pourquoi tu prends seulement un témoignage qui incrimine la FECAFOOT? Il y en a beaucoup d'autres. Peut-être vous n'avez pas suivi le live. J'ai suivi au moins 40 minutes de ce live. Donc faisons attention lorsqu'on accuse les activistes. C'est pas parce que certains par le truchement de la FECAFOOT peuvent aujourd'hui rentrer au Cameroun. Ce n'est pas le cas de tous les autres. Ce n'est pas le cas de tous les autres. Et c'est malhonnête de venir prendre les propos de 2 tondus, 3 pelés et venir dire que les activistes sont contre Samuel Eto'o. Et je dis encore et j'assume, ceux qui sont contre Samuel Eto'o ont leur droit, puisque vous demandez de respecter la divergence d'opinion. C'est vous qui le dites. Et vous finissez en disant que Eto'o est un apolitique. Eto'o ne fait pas de la politique. C'est là où j'ai failli tomber des nues. On va écouter cette partie-là, je pense, je sais pas. Bon, sur ce, les chers amis, on reste connectés. On continue toujours s'il y a des informations. Football.
Ça montre que c'est un sujet qui nous passionne. Ça montre que c'est encore la seule activité au Cameroun qui regroupe tous les Camerounais du nord au sud, du sud à l'ouest, de l'est à l'ouest. C'est magnifique. C'est magnifique. Et aujourd'hui, le président de l'Africa Foot, le président Samuel Eto'o, est en train de nous montrer un chemin, en train de dire, il demande le respect des tests, il demande le respect des accords signés, décrets, conventions, c'est tout ce qu'il demande. Il ne demande rien d'autre. Et je termine encore pour dire, et j'insiste, vous savez pourquoi j'insiste dessus, Samuel Eto'o n'est pas un homme politique. Il veut juste gérer son football. C'est tout. Bon, sur ce. J'espère que vous avez donc la réponse. Ceux qui demandent. On continue toujours s'il y a des informations. Je vais publier. Vous insultez les. À être là jusqu'à cette heure-ci. Vous accusez les activistes de soutenir le gouvernement. C'est incroyable. Moi, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une abrutie là, qui est de la basse. C'est les mêmes gens, hein. Une certaine chasserait Kenza, je sais pas quoi là, qui dit que tout le monde doit digérer l'enculage de Paul Biya Samuel Eto'o et qui ose me parler de langage ordurier en parlant de moi, quoi. Et la bipolarité de ces gars me dépasse. La meuf, elle a écrit, hein. Pour le moment, vous allez digérer l'enculage de Biya Eto'o. Et c'est une abrutie pareille qui ose me parler de langage ordurier en disant que j'ai un langage ordurier. Mais les gars, si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? J'ai l'impression que chez les Bafia là, on dirait que c'est les Bami. Je crois que c'est la connaître. Vous voyez? C'est ça. C'est ça le problème avec vous. C'est que lorsqu'on n'est pas du même avis que vous, alors on devient des connards, des connasses, des poufiasses et de tout ce qui est mauvais là. C'est ça. C'est que lorsqu'on n'est pas d'accord avec vous, il y a beaucoup qui pensent que l'ennemi de mon ami est mon ennemi. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Marc Seigneur Ivoire a l'habitude de prendre cet exemple-là. Que si Paul Eto'o est le fils, l'ami de Paul Biya, il est d'office l'ennemi de ceux qui n'aiment pas Paul Biya. Parce qu'il est l'ami de leur ennemi. Deuxième exemple. Eto'o mange à la table de ces gens. Il est leur ami. Et tant qu'il n'est pas leur ennemi, il est leur ami. Il ne peut être l'ami de celui qui veut le changement. Voilà ce que j'ai entendu dans le live des activistes. J'ai entendu ça chez Max. J'ai entendu ça chez beaucoup d'autres. Et vous venez subitement faire croire que les activistes ont choisi leur camp. C'est pas parce qu'ils ne supportent pas Eto'o qu'ils ne veulent pas le changement. Au contraire. Niemek, Paul Niemek, c'est Niemek, a posé la question. Depuis quand Eto'o est pour le changement? Depuis quand Eto'o est pour le changement? Jusqu'à vous porter son nom, vous mettez devant. Et vous dites que c'est ça le changement. Lorsqu'on utilisait la même convention pour nommer Rigobert Song Bahanak, vous étiez où? Pourquoi vous n'êtes pas sortis comme des mouches, crier et aller marcher au rond-point express ou bien aller marcher à la poste centrale? À un moment donné, il faut arrêter. Hein? Et moins de trucs, vous mettez le nom du professeur Kamto dedans. Le professeur Kamto, il vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Il n'a même pas fait de communiqué dans cette affaire. Il n'a pas pris position, il ne s'est même pas prononcé. Parce qu'il va choisir le moment pour donner peut-être son avis, peut-être même pas. Peut-être que ce n'est pas utile. Mais moins de trucs, vous trouvez le raccourci pour mettre le nom de l'opposition dedans. Ensuite, vous dites, on va vous sanctionner. Puisque vous ne soutenez pas Eto'o, on vous attend en 2025. On vous attend en 2025. Et vous, me bimelang, me bimeniac, me bimoko. Allez attendre en 2025. Pensez que quand le Cameroun a changé, c'est pour moi ou c'est pour quelqu'un? C'est pour tous les Camerounais. Si vous voulez continuer à encenser, voilà les gens sur le plateau
qui apporte des éléments clairs que cette bataille n'est qu'une affaire entre les enfants d'un même papa. Et je vous ai posé la question depuis plusieurs jours. Qu'est-ce qui prouve même que ce n'est pas le papa là qui fait ça? Pour vous distraire. Et pour vous... c'est sa façon de gérer. Machiavel. Le prince de Machiavel. L'art de diviser pour régner. L'art de toujours diviser et d'affronter ses enfants, les uns les autres. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête là. Il y a beaucoup dans ce live. Ils sont nombreux là dans le live que je connais, qui ne peuvent plus aller au Cameroun sans prendre des précautions. Beaucoup ne peuvent même plus aller au Cameroun, carrément plus. Et venir aujourd'hui dire, si tu ne défends pas Eto'o, alors tu es pour le gouvernement. Je dis, c'est faux. Il y a même ceux qui ont fait l'abstention, qui préfèrent ne même pas parler. Il y a ceux qui n'ont pas confiance en Eto'o, en se disant, ça reste le fils de. Même si je le défends, ça ne va rien changer. Il y a ceux qui sont dans la défense de circonstances, en disant, je le défends parce qu'il fait le bras de fer avec. Mais je suis conscient que ce bras de fer n'a pas pour intérêt le peuple. Donc il faut qu'à un moment donné, les gens arrêtent un peu. Qu'on arrête de distraire le peuple. C'est une affaire entre les enfants de papa et de maman. Et que ça s'arrête là. Maintenant, s'il y en a qui veulent intervenir, la ligne est ouverte. Alvin Latois, pourquoi tu restes? Tu peux partir. Tu n'es pas obligé de rester sur ma page. Tu choisis seulement ceux qui incriminent la FECAFO. Mais toute l'émission est sur YouTube, madame. Allez voir Equinox Soir d'aujourd'hui. Tous les intervenants, sans exception, ont développé un avis qui montre qu'il y a de la filouterie quelque part. Donc je ne vais pas faire le travail pour vous. Oui, John Derrick, tu peux lancer la demande. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Fatiguer la toile avec n'importe quoi. Salut Cano, tu veux intervenir, tu peux demander à intervenir. Hein. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils font toujours le parallèle avec le MRC. Moins de trucs, ils s'attaquent au MRC. Mais c'est pas possible. Lorsqu'on a emprisonné les prisonniers, lorsqu'on a enfermé les prisonniers politiques, vous étiez où pour ne pas créer autant de mouvements sur la toile? Lorsque nous faisions les lives pour demander la libération, lorsqu'on lisait le verdict du jugement et tout, on faisait les plateaux pour décrier. Non, hein, il n'était pas là. Il n'était pas là. Il y a peut-être une personne qui va venir aujourd'hui dire, j'étais à la marche. Eto'o était où? Eto'o était où lorsqu'on a arrêté ces gens-là? Eto'o ne savait pas que Bibou Nissak est enfermé. Hein? Eto'o ne savait pas. Même Oman Big ne savait pas. À un moment donné, il faut que les gens arrêtent ces bêtises-là. Toujours en train de distraire les Camerounais à vouloir nous faire croire tout et n'importe quoi. Bonsoir, Oui, Cano. Dilo. Oui, comment tu vas, Dilo? Je suis là. Bon, ça dit quoi? Regarde, c'est vrai, on est encore au boulot. Je vais bientôt finir, mais bon. J'ai à peine fini, gars. J'ai à peine fini, je suis arrivé. Je suivais un live dans la voiture. Je ne comprenais pas. Oui, mais moi, je souhaiterais que lorsque tu fais les lives comme ça, que tu les fais aussi sur TikTok. C'est-à-dire que pendant que tu es en live sur Facebook, Ouais. tu peux lancer sur TikTok sans prendre les demandes. Ok. Parce que moi, je pense qu'il faut maximiser l'audience. Parce que Oui, c'est vrai. Oui, quand tu le fais concomitant sur Facebook, surtout quand c'est un live important comme ce que tu viens de faire pour clarifier, parce que tu as dit beaucoup de choses là qui sont claires. Il y a un véritable souci là. C'est-à-dire, je ne comprends pas. C'est-à-dire, je peux comprendre qu'il y a assez de mauvaise foi. C'est-à-dire, quand les gens vont t'écouter, ils vont croire que tu es en train de détester la personne de Samuel Eto'o. Et pourtant, tu es dans une chose logique. Et c'est même l'amour pour Samuel Eto'o qui fait en sorte que certaines personnes ont le courage de lui dire ce qui est vrai. Merci. Merci. Mais
Moi, j'essaie de comprendre les Camerounais. Je dis, qu'est-ce qu'ils pensent qu'on déteste en Samuel Eto'o? Un gars que tout le monde a aimé. Mais on vient détester. Bon, écoute, moi, je veux que les gens comprennent quelque chose. C'est que Samuel Eto'o a fait son choix. Comme tu l'as rappelé tout à l'heure, Ouais. Samuel Eto'o a fait le choix d'appartenir et de faire la politique en faveur de Paul Biya. Ça, c'est clair. Il aurait Mais, pu se taire. Il aurait pu bénéficier de ce qu'il a bénéficié, de ce qu'il a dit, sans entrer en profondeur de son choix. Et son choix a pesé de son autorité, de la valeur footballistique et de l'amour que tous les Camerounais ont pour la personne de Samuel Eto'o. Et le fait d'avoir dit et invité la jeunesse, les frères, comme il a dit, à aller voter pour Paul Biya, pour ce que Paul Biya a fait pour lui, parce que c'est ce que Paul Biya a fait pour lui. Bon, certains âmes sensibles ont voté pour Paul Biya, parce que Paul Biya, bon, c'est vrai que malgré tout, Paul Biya a perdu les élections, ça c'est clair. c'est clair. Mais au moins, ces âmes sensibles qui le suivent, on dit, bon, comme ça, Samuel Eto'o a dit qu'on vote pour lui, ce que Paul Biya a fait pour lui, et comme il a fait des belles choses pour lui, pour Samuel Eto'o lui-même, bon, probablement c'est des belles choses. Alors moi, je pense que Samuel Eto'o aurait dû se taire. Mais la chose que moi, personnellement, j'ai contre Samuel Eto'o, c'est d'avoir été au nord-ouest, c'était à Boya, avoir mangé le soya et avoir dit ce qu'il a dit. Il n'avait pas besoin de le dire. Je pense que voter encore Paul Biya, c'est son choix. Hein. On le lui conseille. C'est vrai qu'il aurait pu garder pour lui, mais il a dit ça, that's fine. Mais le Yes. fait d'aller manger le soya et de venir se moquer de la mémoire des morts, parce que moi, je dis ceci, les morts dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest en guerre, parce qu'il faut bien dire, parce que plus de 13 500 morts, ce n'est plus une crise, c'est une guerre, il faut le C'est un dire. Alors, génocide. je dirais même un C'est un génocide. génocide. Oui. Alors, maintenant, avoir dit qu'il y a la paix et qu'il est en train de manger le soya avec des gendarmes visiblement en civil qui l'entourent avec son arme bien attachée sur lui, mais c'est de Comme se tu parles là, moquer. si tu permets, on met le VAR. Hein. Si les gens doutent de ce qu'on dit, te dit là, on met le VAR. Tout le monde a Le vu VAR ça, est non, là, Sarah? mon Tout le frère. monde a vu ça, sauf qu'ils nous insultent seulement pour rien, mais c'est écrit, tout le monde a vu. Et il y avait même un gendarme avec le truc, le machin de l'État comme à côté. Exactement. Et il n'avait même pas besoin de le dire. Parce que moi, je pense une chose, c'est que, excepté nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui tombent dans cette guerre, il y a aussi l'armée, les gendarmes qui protègent même ce Samuel Eto'o qui meurt là-bas tous les jours. Ça veut dire qu'il se moque de la mémoire de ceux qui le protègent en disant qu'il n'y a rien. Pourtant, les gendarmes et les militaires, les policiers meurent. Alors moi, je pense qu'il n'avait pas besoin de faire ça. C'est quand même exagéré. Et là, il ne s'est pas seulement moqué des Camerounais, mais il s'est moqué de la mémoire de ceux qui sont tombés Oui. là-bas et de ses camarades gendarmes, policiers et militaires. Et en plus de ses frères. Parce que les gens du nord-ouest et du sud-ouest ont autant aimé Eto'o que les gens du côté francophone. Ça, c'est clair. Il n'a pas besoin de faire cette simagrée. Tout Il à n'avait pas fait. besoin. Pas Il du aurait tout. dû garder ça pour lui. Alors, pourquoi il l'a fait? Il l'a fait parce qu'il voulait avoir le gros lot, il voulait aller quelque part et il voulait la FECAFOOT. Et je tiens à rappeler à certains églisiens là, Eto'o arrive à la FECAFOOT, tout ce qu'il veut, on le donne. Il a voulu la tête de le coach, on lui a donné. Il a voulu la tête de corps sportif, on lui a donné. Il a voulu ceci, on lui a donné. Mais attendez, il faut comprendre. Mais à la fin, quels sont même les résultats de Samuel Eto'o après avoir pris le football camerounais? C'est même sérieux à ce niveau. Quels sont ses résultats? Bon, laissons même le football camerounais. Prenons l'équipe Fagnon. Quels sont les résultats de Samuel Eto'o? S'il faut le dire de manière sincère. Mais ce n'est pas la détestation de la personne. Et Pas du aujourd'hui, tout. ceux qui pensent, je vais sortir par là, ceux qui pensent que Non, Samuel vas-y. Eto'o se bat pour, pour libérer le Cameroun de quoi? Bon, depuis que Samuel Eto'o se bat, quel est le droit qu'il a mis à sa faveur? Quel est le droit? Il lit quel droit? Il dénonce quoi? Moi, je veux savoir ce que Samuel Eto'o dénonce. Il dénonce l'abus de Bonne pouvoir. question. Il dénonce quoi? Qu'est-ce qu'il dénonce réellement? La seule chose qu'il dit, c'est les hautes instructions de Paul Biya. Donc, ça veut dire qu'il y a en face de lui les hautes institutions de Paul Biya. Donc, il y a deux hautes institutions de Paul Biya. Il faut choisir une. C'est terminé. Il n'y a rien de la libération du Cameroun, rien de la mauvaise gestion. Ben, attends, il se plaint de la mauvaise gestion du football. Mais attends, si on parle de la mauvaise gestion du football, il est le responsable de la mauvaise gestion du football. Donc, c'est la mauvaise gestion du football qui va libérer le Cameroun. Mais on s'en fout, on peut même annuler, on peut même chasser, on peut même moi, je suis même content qu'il écrit la lettre qu'on suspend le Cameroun. Je veux même qu'on suspende le Cameroun.
On laisse ça, on vient résoudre nos problèmes et on revient au sport. Mais moi, je ne comprends pas. Mais voilà, c'est tout. Donc, en réalité, il y a ces faits-là qui sont réels. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui nous dire, parce que j'ai écouté les églisiens là dire que pour ceux qui veulent le changement, que vous refusez de soutenir Samuel Eto'o. Samuel Eto'o veut quel changement? Le changement de quoi? C'est le grand frère qui parle avec sa grande soeur ou la grande soeur qui parle avec sa petite soeur. On s'en fout, c'est deux enfants des papas. Personne n'est contre, n'est pour le ministre de Sport et personne. C'est deux filles, permettez-moi le terme, de la maison qui sont en train de se bagarrer. Nous, on s'en fout. Ils ne nous aident en rien. Samuel Eto'o aide vraiment le camp en sortir de quoi, sincèrement? Pour qu'on dise que non, nous qui voulons le changement, il faut qu'on soutienne Samuel Eto'o. Quel est le changement que Samuel Eto'o apporte? À quel niveau? Même à la FECAFO, il est venu, il voulait augmenter le mandat de la durée à la présidence. C'est ça le changement. Ben écoutez, moi je vais sortir par là pour rappeler aux églisiens là que vous n'allez pas nous égarer. C'est-à-dire, si vous croyez que nous ne soutenons pas Samuel Eto'o parce que nous soutenons le gouvernement, vous vous trompez. Samuel Eto'o ne nous apporte rien dans cette lutte, rien dans la libération du Cameroun. Le gouvernement encore pire. Alors nous, comme l'a dit, comme tu l'as rappelé, nous on se prépare et on resserre les rangs pour 2025. Que la diversion qu'ils essayent de nous mettre là, c'est-à-dire que ce qu'ils essaient de vouloir créer là, ça va s'arrêter le mois prochain. Et on a fini avec ça. Et j'invite encore les Camerounais à se présenter massivement devant les représentations camerounaises, déjà pour se faire inscrire et d'autres pour revendiquer lorsque ça sera fait une inscription et un ajout de mois, parce qu'il faudrait que le gouvernement sache que on a accusé 5 mois, pratiquement 6 mois, des ouvertures sur les listes électorales et ça doit être rattrapé. Donc ils ne vont pas nous dire qu'ils vont clore les élections sur la liste électorale le moment venu parce qu'on a 5 mois de retard. Donc ils doivent respecter ces 5 mois. Donc j'invite encore les combattants à resserrer les rangs pour qu'une autre grande manifestation s'organise pour rappeler à ces gars qui doivent respecter les 5 mois perdus de la liste électorale. C'est vrai qu'ils ont les heures qu'ils ont réduit et tout. D'autres pays ont annulé ce qu'ils ont appelé les cartes de résidence, stupidité qu'ils ont créées là. Alors nous demandons à ceux-là de s'inscrire de manière massive. Et nous demandons aux Camerounais du Cameroun que laissez le sport là. Oui, ils vont jouer, ça, on s'en fout. Mais la véritable danse, c'est en 2025. Et il faut qu'on soit prêt à participer à cette danse-là, quel qu'en soit le rythme. Et pour ceux qui pensent qu'ils vont taire tout le monde, non. Vous avez fait ça avec Samuel Eto'o. That's fine. Parce que voilà. Il avait quelle vision du Cameroun? Mais vous croyez que vous allez faire ça avec quelqu'un qui a la vision d'un Cameroun prospère pour nous, mais vous vous trompez. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Alors, regarde, je voulais intervenir pour ça fait plaisir, gars, ça fait plaisir. Parce que je ne comprends pas comment les gens peuvent venir faire une distraction des masses, une manipulation des masses. C'est-à-dire, on regroupe 200 personnes en live comme ça, 400 personnes, on leur dit non, le président Eto'o vous aime. Et les gens répondent en commentaire, oui, amen. Le président Eto'o, il est là, il tient le bras de fer. Les gens répondent amen. Les gars disent que non, soutenez Eto'o. On n'a pas de problème avec ça. On n'a pas de problème avec soutenir Eto'o. Mais si on doit soutenir Eto'o, on le soutient dans quelle démarche? Quelle est la démarche que Samuel Eto'o nous apporte? Si Samuel Eto'o nous apporte une démarche de dénoncer le mauvais fonctionnement de la CAF ou de la Fédération camerounaise de football, on peut comprendre. Mais il dénonce quoi? C'est ce qu'on avait compris au départ. Au départ, on se disait, bon, il y a un non-respect des lois. Non, vraiment, il faut le mettre dans ses droits. Non, le coordonnateur. Mais à un moment donné, on a compris que, en fait, le coordonnateur, c'est lui qui a tout l'argent. C'est l'institution de papa, c'est tout. Voilà. Le coordonnateur, c'est lui qui reçoit l'argent. C'est lui qui peut faire des réservations d'hôtel. Tu as vu la bagarre hier à l'autre hôtel. C'était l'argent. Et moi, la stupidité d'avoir conservé les maillots et les ballons, vraiment, Samuel Eto'o, à un niveau donné, il faut. C'est-à-dire, pourquoi avoir fait ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut démontrer? Maintenant, la lutte, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi le problème? Garder les maillots et les ballons, c'est quoi alors l'objectif? C'est quoi? C'est quoi l'objectif? Je t'appelle tout de suite. Ok, gars, vraiment, je vais te laisser en live, je vais te. Non, en tout cas, merci, gars, on se prend. Alors, merci beaucoup, Kano. Vraiment, très, très belle intervention. Je pense que vous avez compris. Hein. Voilà. Il est important aujourd'hui de proroger les inscriptions sur les listes électorales. Voilà.
il est important parce que les listes électorales ne sont pas encore ouvertes aux États-Unis. Les listes électorales ne sont pas encore ouvertes en Chine. Les listes électorales ne sont pas encore ouvertes au Japon. Les listes électorales ne sont pas encore ouvertes en Angleterre. Les listes électorales ne sont pas encore ouvertes au Luxembourg. Les listes électorales ne sont pas encore ouvertes au Danemark et en Norvège, les pays scandinaves en général. Et au Canada, ici, ils étaient censés l'ouvrir depuis le 14 janvier. On les appelle, ils ne décrochent pas. On leur envoie des courriers, ils ne répondent pas. Ils ne répondent à aucune sollicitation. Il est important, c'est ça les vrais problèmes. C'est ça les vrais problèmes. C'est ça qui doit nous orienter. C'est vers ça qu'on doit être orienté. C'est ça les vraies préoccupations. Si nous voulons vraiment ce changement, c'est vers ça que nous devons nous orienter. Parce que cette bataille, MINSEP, FECAFOOT, je vous le dis encore, les éléments très probants sont là. La rencontre du 2 mai avec le Premier ministre, Samuel Eto'o a dit qu'il n'a rien envoyé à la FIFA. Et la lettre envoyée à la FIFA est là. Le Premier ministre a envoyé une copie à tous les ministres. C'est pour ça que vous voyez cette solidarité gouvernementale. Il s'arrange maintenant à ce que les autres instructions soient respectées à la lettre. Alors, que ce soit l'équipe de Samuel Eto'o, que ce soit l'équipe du ministre, qu'est-ce que ça nous apporte de plus à notre vie? Rien. Nous avons voulu qu'il y ait un arrangement à l'amiable en ces deux parties pour que le ministère et la fédération se mettent ensemble pour finaliser une liste définitive des encadreurs et que les joueurs jouent dans les bonnes conditions. Maintenant, s'ils ne veulent pas que les bonnes conditions soient réunies, pour nous, quoi là-dedans? Pour nous, quoi dedans? S'ils ne veulent pas que les conditions soient réunies et que les gars on les tape, tant pis. S'ils ne veulent pas que les conditions soient réunies, ils saisissent la FIFA, on nous suspend, on nous tape sur tapis vert, tant pis, la vie va continuer. Hein. Lors d'un match de football, il n'y a que 3 issues. Match nul, victoire ou défaite. Il n'y en a pas une 4e option. Donc, peu importe l'équipe qui est là, le Cameroun aura ces 3 options-là. Et ça, la vie va continuer. Mais les conditions de vie des Camerounais doivent changer. Et ça, on a une seule option en 2025, c'est la victoire. Au Ghana, c'est grave. Au Sénégal aussi. Le Sénégal couvre une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. J'ai appelé là-bas. On me dit ils n'ont pas ouvert non plus. Ce sont les vieilles listes depuis 7 ans qui sont en vigueur au Sénégal. Parce qu'ils savent qu'au Sénégal, il y a beaucoup d'opposants camerounais qui avaient organisé une marche qui était même une réussite pour la libération des prisonniers politiques, par exemple. Donc, les amis, bon, franchement, on se résume là. L'affaire Samuel Eto'o, on va vous libérer, que vous alliez vous reposer. Et pour résumer le tout, comme quelqu'un a demandé que je fasse intervenir tous ceux qui doivent intervenir, bon, je vais vous laisser donc avec cette... la Tanzanie et l'Érythrée reportées à cause de l'ingérence gouvernementale. Ça, on s'en fout. Muriel Blanc, est-ce que ça nous intéresse? La Tanzanie gagne, ça change quoi à ta vie? L'Érythrée gagne, ça change quoi à ta vie? Allez, on écoute donc. Pour se séparer, on se dit au revoir. On se rend compte qu'en fait, il y a un autre camp. C'est-à-dire un camp qui est dans la cuisine du président, qui se revendique la cuisine du président, qui dit aux jeunes hommes, avance, rien ne va t'arriver. Ce sont des fausses instructions, ne les observe pas. Vous savez, parce que le président il dort. Et le mec, il se dit... Salut Félix, je m'excuse d'être connecté un peu tard. Oui, bonsoir, comment tu vas? Non, ça va assez bien. Je viens de finir mon boulot là. Je te suivais depuis, mais je ne pouvais pas intervenir parce qu'il fallait bon, très bien. Avant de nous séparer, alors, qu'est-ce que tu as à dire? Non, moi, ce que je veux dire, c'est que tous les églisiens qui s'en prennent aux activistes, aux MRC, en fait, ce sont des gens qui ont une certaine mentalité, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont... c'est-à-dire qu'ils ont un problème de transfert de culpabilité. C'est-à-dire qu'ils ont le vrai coupable qui les empêche de bien vivre devant eux.
Mais Merci. ils ne regardent pas ça, mais ils Oui, transfèrent tous leurs mots sur une autre personne pour mais faire moins plaisir cher. aux vrais coupables. Tout à fait. Et c'est comme ça, pratiquement, c'est-à-dire que c'est ça qui est même à l'origine des violences que tu vois au pays là. C'est-à-dire que facilement, quelqu'un va taper quelqu'un, un autre, facilement, c'est-à-dire on va bousiller la tête de quelqu'un parce qu'en fait, il ne se sent pas bien. Mais au lieu d'indexer le vrai coupable, il s'en prend à quelqu'un d'autre. Et malheureusement, les Églisiens, ils nous font le chantage. On est en train de se battre pour que le Cameroun soit aussi comme le Canada ou bien les États-Unis, ou bien, pas peut-être, mais que ce soit aussi développé comme ça. C'est le vœu de la diaspora. Oui, c'est ça l'objectif de notre... c'est ça l'un des objectifs de notre bataille. Et que ce soit aussi bien pour eux. Tout à Parce fait. que tu vois, un monsieur, par exemple, comme Yamsi, il est en Europe là-bas, il n'arrive pas à exprimer ce qu'il a appris. Il n'arrive pas à exprimer ce qu'il a appris. Or, si le Cameroun était bien, le domaine dans lequel il s'est formé, il devrait servir au pays. Bien sûr. Il devait servir au pays. Mais il est là comme ça, il passe son temps à insulter le MRC, à insulter Camto, tout ça là. Il ne fait pas Bah, du ils bien sont à ses frères. dans la provocation perpétuelle. Perpétuel. Provocation perpétuelle. Ils ne sont pas en train de faire du bien à leurs frères et leurs sœurs qui sont restés au Cameroun. Donc, c'est ce que moi je voulais dire. Merci beaucoup pour ton direct. Et En tout cas, merci à toi. À la prochaine. D'accord, à la prochaine. Alors, je vais dire bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Vraiment, merci d'être restés debout si tard. Il est presque 2 heures, je suis certain. Mais vous êtes restés pour partager ce moment de vérité, ce moment de dénonciation et demander à tous les activistes de se concentrer sur ce qui est essentiel. Essentiel ici, ce n'est pas le football. Ce football-là ne va rien nous apporter. Il n'y aura pas de direct demain, sauf s'il y a une arrestation ou bien une information extrêmement importante. Celle-ci, j'ai trouvé qu'elle était importante pour remettre les choses balle au centre. Avec l'émission que j'ai suivie aujourd'hui, les contextes qui ont été rappelés, et de voir qu'on est plutôt en train d'accuser les activistes, je trouvais ça malhonnête. De voir qu'on est en train d'accuser les activistes de soutenir l'État, c'est malhonnête. Ce monsieur, Valère Bessala, est dirigeant d'un mouvement qu'on appelle Jouvence. C'est un ancien membre du RDPC. Monsieur Edzigui, lui-même, qui expliquait ce qui s'est passé au Premier ministère, n'est pas du MRC, il n'est pas de l'opposition. La dame non plus. Mais ils étaient tous dans une posture. Cette affaire de football est faite dans un contexte où les uns et les autres se battent. Les enfants d'un même papa sont en train de se battre sur les hautes instructions, alors qu'on arrête de nous mêler à ça, et surtout de manière très malhonnête. Leur moins cher, c'est Camto. Quand ça ne va pas, c'est Camto. Quand ça ne va pas, c'est Camto. Parce que vous passez le temps à insulter Eto. Alvin Latois, si vous êtes honnête, combien de fois sur ma page vous m'avez vu insulter Eto depuis que vous faites de tout sur ma page? A-t-on déjà vu un jour insulter Eto ici? Ok, bon, bonne soirée à tous. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée à tous et on se donne rendez-vous mercredi seulement. Demain, je ne suis pas sûr qu'il y aura un incident grave. Je ne sais pas comment ils ont récupéré les équipements. Certains m'ont dit qu'il a fallu l'intervention de M. Mbankwi. Ça, c'est quelque chose que je n'accepte pas, mais c'est entre eux. Je le dis encore, c'est entre eux. Quand le même Mbankwi allait arrêter... Ah, enfin,
Enfin, Alvin trouve un compliment à nous donner. John Derrick, tu veux intervenir? Bon, vas-y. J'ai essayé de te prendre tout à l'heure, tu n'as pas pris. Je viens de t'envoyer encore la demande. Alvin, là, toi, tu peux monter, hein? Oui, John Derrick, en 1 minute, s'il te plaît, comme on était en train de se dire au revoir. Là. Oui, on t'écoute. Bonsoir, bonsoir à tous, Bonsoir, bonsoir à tous. bonsoir, John. Oui, ok, désolé de venir quand tout le monde est déjà, J'ai déjà en train de partir essayé de là. te prendre depuis là, j'ai cru que peut-être tu ne voulais pas intervenir. Non, je venais à peine de rentrer de mon boulot là, c'est pas évident, donc du coup, j'étais en train de me débarbouiller, on va dire comme ça. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Alors, merci déjà pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer sur le cas qui nous mène actuellement, qui est vraiment désolant, qui oppose la FECAFOOT et le ministère. Alors, moi, j'aimerais dire une chose. Il faudrait que les gens se comprennent, il faudrait qu'on se comprenne très bien. Je pense que vous avez ouvert le direct et vous passez le message depuis pour que nous puissions avoir le maximum en termes d'informations, premièrement, Oui, et que nous puissions être édifiés davantage pour ceux qui n'ont pas l'information. Alors, d'accord. donc, il faudrait que les gens comprennent que nous ne devons pas se mettre à dire n'importe quoi à n'importe qui, parce que chacun confond tout, on confond tout. On est en train de vivre une situation vraiment qui ternit l'image du pays et vraiment ça ne plaît pas à tout le monde, surtout pour ceux qui sont conscients jusqu'ici là. Tout à fait. Donc, ce football est le nôtre. Et rappelons-nous très bien que ce sont nos impôts, c'est notre argent à nous tous qui paye tout ce qui appartient, tout ce qui, en fait, c'est avec notre argent qu'on paye tous ces gens qui gèrent le football. Donc, Tout à fait. honnêtement parlant, ça fait mal de comprendre qu'on te coupe les impôts et qu'on te coupe tout ce qui est en termes d'impôts, ce que je veux dire, pour pouvoir payer une institution pareille et qu'après, on se retrouve en train de jouer du ping-pong comme on est en train de jouer là. On ne comprend Tout pas à fait. exactement de Je suis d'accord. quoi il s'agit. Donc, vraiment, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Donc, vous voyez que déjà, ça va jusqu'à ce qu'on fait intervenir la gendarmerie, la police, Mais est-ce que dans c'est confirmé que c'est la gendarmerie qui a débloqué ces outils-là? non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, j'ai Jusqu'ici, cru là, que le ministère devait aller acheter des équipements. J'ai cru comprendre que c'est ce qui était prévu et non pas aller forcer la porte de la FECAFOOT. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer. Mais bon, voilà. c'est même compliqué. Est-ce que logiquement parlant, je redis encore, logiquement parlant, on l'a dit ici hier avec, euh, avec, euh, avec les autres intervenants, logiquement parlant, ils doivent s'asseoir tous les deux. Bah oui, Je m'explique très bien pour que les gens comprennent encore. Pourquoi? Parce qu'en interne, c'est-à-dire au Cameroun, c'est les instructions de Paul Biya qui sont données. Mais en externe, la FIFA ne connaît pas qui est Paul Biya. Ils n'ont même pas besoin de connaître qui est instruction, qui est quoi. La FIFA connaît une seule entité, la FECAFOOT. C'est aussi simple que ça. Il faudrait que les gens comprennent très bien. Bon, maintenant, ils devraient simplement, ou une partie, je veux dire, devrait simplement regarder juste le vert rouge jaune et regarder l'importance du vert rouge jaune et baisser les bras. Moi, je prends un exemple. L'Africa Foot, à travers son président Samuel Eto'o, devrait comprendre que, ok, comme le ministre insiste vraiment, laissons-leur avec ça. Laissons-leur avec ça. Parce que tel que c'est en train de partir là, demain, vous allez comprendre que il y a eu retrait des passeports, personne ne peut pas quitter le pays. Après, on va comprendre les audits. Après les audits, c'est comme ça qu'on va incriminer ce qu'on va incriminer. On va dire ce qu'on va dire. Et demain, vous allez comprendre qu'il y a eu arrestation. Et c'est comme ça que les détournements ont commencé. Donc, vous voyez que parfois, on se rappelle un peu des autres gestionnaires. C'est comme ça. Dans le système de fonctionnement gouvernemental, tant que tu es avec eux, tu mangeras jusqu'à ta mort, puisqu'ils sont au pouvoir. Mais quand tu n'es pas avec eux et que tu t'opposes même seulement, même si tu n'as rien fait, on ne manque ne manque pas de moyens pour monter un dossier contre toi pour te faire périr. C'est aussi simple que ça. Et rappelons-nous très bien que jusqu'à présent, on n'a jamais eu le résultat de la gestion de l'argent de la Coupe du Monde de football. On n'a jamais eu cela. Donc, il y a mille et une manières pour faire tomber Samuel Eto'o. Ça, c'est pas difficile à comprendre.
Parce que hier, j'ai entendu des gens qui disaient que il ne peut pas démissionner. C'était comme si on se disait avec la bouche, c'est comme si on se lève un matin, on dit qu'on écrit un texte genre je démissionne. Non, 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 non. Il a tellement d'éléments qui peuvent l'accabler là-bas du jour au lendemain. Alors, si un temps soit peu, je ne sais pas quels sont ses avocats, quelles sont les personnes qui sont autour de lui en matière de droit pour le conseiller. Je me dis que c'est des personnes, excusez-moi du terme, mais incompétents. Parce qu'avec une situation pareille, mais il devrait tout faire jusqu'à ce qu'il puisse avoir la possibilité de sortir du pays. Une fois hors du pays, il annonce sa démission, s'il veut démissionner, par exemple. Je, je me dis, On est parce que déjà habitué à là, de vraies fausses au fur et à démissions. mesure, il y a toujours un petit hic. Il se complique la tâche, il se complique davantage. Moi, j'ai eu une information aujourd'hui dont je ne peux pas certifier la véracité, qui me dit qu'il est parti encore à la présidence pour une deuxième fois, qu'il a été rappelé encore à la présidence pour une deuxième fois. Mais on ne connaît pas le contenu. On attend de voir ce que ça donne, si et seulement si c'est vrai. Donc vraiment, c'était ma petite contribution que je voudrais apporter ce soir avant que vous ne fermiez votre direct. Merci encore de m'avoir donné l'opportunité. Merci beaucoup, mon très cher frère. Bon, merci à toi, John Derek. À très bientôt. À très, très Merci, bientôt. grand frère. Merci beaucoup. Alors, Oui, Félix. Oncle Cafo, bonsoir. Bonsoir, Je ne sais pas bonsoir, si tu as suivi le live depuis le début parce qu'au départ, c'était une forme de droit de réponse. Ensuite, on a quand même montré une bonne partie des éléments qui prouvaient que ce conflit ne devrait pas être, on devrait accuser les activistes de rien du tout, et que c'était une bataille entre les enfants d'un même papa et que voilà, et que l'important c'est de se concentrer sur ces inscriptions sur les listes électorales et les vrais problèmes des Camerounais. Je tiens à rappeler ici que pour certifier un document dans les universités au Cameroun désormais, ça coûte 25 000. Ils ont profité de la cacophonie qu'il y a à la FECAFOOT et ils ont fait passer plusieurs lois comme ça. Alors, on vous écoute, Oncle Cafo. Yes, salut Félix. Désolé, justement, j'ai pris le live en cours là. Je viens juste de me connecter. Moi aussi, j'étais en train de coacher. Donc, si Samuel et toi ont besoin de mes services, il peut m'appeler directement. N'est-ce pas? Aussi. Bon, Félix, je voulais juste te dire que l'histoire, c'est vraiment qu'on évite de relier ça avec un quelconque combat. Je le dis ici depuis l'autre jour, avec qu'on évite de faire ce rapprochement-là avec tous les combats que nous menons depuis pour libérer le Cameroun. Ça, ce serait insulter vraiment ceux qui sont en prison pour les mêmes dénonciations. Je disais à quelqu'un... C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai lancé le live. Le live non, il faut qu'on fasse très attention et qu'on fasse la part des choses. C'est ce qu'ils font aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas encore vu ça, mais quelqu'un m'a demandé, quelqu'un m'a dit que ce que nous sommes en train de faire, qu'il attend juste qu'un opposant soit dans cette même situation, il doit nous répondre. Je lui ai dit que, mais mon cher, j'ai comme l'impression que le Cameroun commence avec Samuel Eto'o à FECAFOOT. Donc, on a comme l'impression que le Cameroun commence aujourd'hui. C'est comme si certaines personnes vivaient dans la planète Mars. Et du coup, lorsque Samuel Eto'o est devenu président de la FECAFOOT, directement, le Cameroun, on a créé le Cameroun. Il faut dire à ces gens-là que Olivier Bounissar est en prison parce qu'il a dénoncé la vie chère, parce qu'il a dénoncé les hautes instructions. Et ce sont les hautes instructions qui l'ont mis en prison. Il n'avait pas marché. Il n'avait pas marché. Donc, il est en train de purger 7 ans de prison avec les autres. Mais attends, quand vous voulez comparer ce genre de combat avec quelqu'un qui dit qu'il combat les hautes instructions, alors que, premièrement, le coach qui était plus important est déjà passé. Où est-ce que le combat des hautes instructions était? Ce n'était pas un combat de haute instruction contre les hautes instructions. C'est faux parce que le coach déjà est passé. Même si c'est l'équipe de Samuel Eto'o qui doit continuer présentement, moi je conclus que les hautes instructions n'avaient pas été combattues parce qu'on a vu un gars qui n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il s'est rétracté, il a demandé les excuses. Ce qu'il est en train de faire actuellement là, c'est juste pour ne pas perdre. C'est juste pour ne pas finir sans dame. C'est l'agitation, il va se rétracter. Et je l'avais dit quand il a rejeté le coach. Je l'avais dit
on n'a pas 2 jours, il va se rétracter, il s'est rétracté. Le cinéma qu'il est en train de nous produire là maintenant, il va encore se rétracter. Et ça n'a rien à y voir, je rappelle, avec les combats, les vrais combats, qui n'essayent pas de nous faire le chantage parce que nous, on a toujours souffert. Moi, j'ai fait la cellule avant de quitter le pays pour des problèmes. Donc, nous, on a toujours souffert. On n'a pas besoin de leur avis ou bien de quoi que ce soit. Jamais. On souffre toujours, on continue de souffrir. Et on continuera de souffrir. On n'a pas besoin d'un quelconque chantage et tout et tout. Et puis maintenant, je vais vous dire, Samuel Eto'o se bat pour ses intérêts personnels. J'explique tout simplement, vous allez comprendre. Regardez bien comment, au départ, la question se posait sur le coach, beaucoup plus sur le coach, parce que c'est lui qui, c'est la personne la plus importante. Bon, très rapidement, Félix, regarde à la vitesse avec laquelle ils ont accepté le coach. Maintenant, par la suite, ils nomment leur staff à eux. Et ils s'entêtent jusqu'à aujourd'hui. Mais depuis hier, dont je comprends, il y a un truc qui passe dans mon cerveau. Je dis, attends, le coach qui était plus important, ça c'est pour moi. Pour moi, je pensais que le coach était plus important. Vous acceptez. Mais le reste des staff, c'est les qui? Si on va et on perd ou on gagne, la responsabilité, c'est chez le coach. Mais on se rend donc compte que le gars insiste, ils font le bras de fer qu'ils sont en train de faire, justement parce qu'il y a une pièce maîtresse qui est ban là, qui est la personne, qui est vraiment la personne clé. Du coup, quand le gars s'entête, je comprends que ce sont des intérêts. Vous allez beau me dire quoi, c'est des intérêts ils se battaient plutôt pour des intérêts personnels. Parce que voilà le coach qui est passé déjà. Mais pourquoi est-ce que le reste du staff ne peut pas passer? Ils ont quoi à y voir avec le jeu qui doit, le football? Rien. Donc moi je pense que le gars est en train de se battre pour ses intérêts personnels et ça n'a rien à y voir encore avec nos combats. C'est ces deux camps qui sont, on ne doit cesser de le dire, ces deux camps qui sont en train de combattre et ça se répercute, ils utilisent le football pour le manifester à l'extérieur. Tout comme nous avons eu l'affaire Martinez-Zogo. C'était toujours deux camps qui se combattaient. Et on a eu beaucoup d'autres affaires. Aux impôts, on a d'autres affaires. C'est parce que les impôts, les Camerounais ne sont pas informés. C'est parce que les impôts, ce n'est pas un domaine qui est beaucoup connu par tous. Mais on est revenu sur le football. Ça se manifeste toujours. Vous pensez que Samuel Eto'o prend la force ou si ce n'est pas au niveau de la présidence, il y a des gars qui le disent que mon petit fonce. Fonce mon petit. S'il n'y a pas des gars il y a des gars derrière, il n'a pas de force. Jusqu'à ce que vous voulez comparer le combat de Samuel Eto'o avec le combat de Bibou Nissa. Mais ça, c'est insulter le courage. C'est insulter le courage. Pendant que Samuel Eto'o, pendant que Bibou Nissa va en prison pour avoir dénoncé les stades, toutes ces gabégies, tous ces détournements qu'on a eu au niveau des stades, il y a d'un autre côté un individu qui s'est baladé dans les stades et dit que les stades sont prêts pour accueillir la CAN. Pendant que Bibou Nissa dénonçait la guerre dans le Nozo, il y a un individu qui est allé dans le Nozo et manger le soya, dit que tout se passe bien et qu'il y a la paix dans le Nozo. Vous racontez quoi? Pendant que Olivier Bibou Nissa se battait contre les hautes instructions, mais il y a un autre qui a utilisé cela pour même se positionner. Donc vous racontez, aujourd'hui vous voulez faire quelque genre de comparaison. Il n'y a pas de comparaison à faire. Donc, je suis désolé vraiment que ces gars-là n'essayent pas plus de nous faire du chantage et tout et tout. Nous, on n'a rien à foutre avec. Nous, on continue le combat. Et le combat, c'est que la mobilisation, c'est sur les inscriptions sur les listes électorales. Je ne dois cesser de le dire, le nombre compte. Le nombre compte. Et vous voyez, ça n'affecte même pas cette mobilisation-là. Les gens sont en train de s'inscrire, on est en train de suivre. Ouais. Les gens s'inscrivent tous les jours. Donc, le petit chantage-là, ça ne doit pas passer. Ça ne doit pas passer. On les a dit que votre problème, c'est bien. Dites ouvertement, votre problème, c'est même pas moi les combis. Moi, les combis exécutent tout simplement. Ils exécutent. Vous voyez, voilà
Un Non, mais président, Kano a dit tout à l'heure, hein, ces gens font de l'évitement. Ils évitent d'évoquer le vrai ils ne adversaire pour sont pas se... courageux, Donc voilà, Félix. c'est C'est un ça. problème de courage. Moi, j'aurais même voulu que, jusqu'à présent, j'attendais à ce que, après tous ces événements, que les gars soient déjà à la poste pour manifester. Mais attends, jusqu'à présent, depuis que je fais les postes, je demande que, mais sortez, vous attendez quoi? Sortez, vous manifestez. Et puis, vous écrivez le motif, on voit bien pourquoi vous manifestez. Donnez-nous bien le motif jusqu'à ce que quand on arrête quelqu'un, nous, on se place aussi, on demande libérer telle pour telle chose. Parce qu'il faut nous donner un bon motif pour manifester. Mais personne n'est dehors. Personne ne dit que c'est bien le problème. Hein? Vous Voilà. avez M. Bia qui a fait le discours, son discours le 10 mai. On va peut-être le Le 10 dire février. qu'on l'a fait lire des choses. Et Félix, tu vois le monsieur sur Equinox tout le temps, le gars du RDPC qui tout le temps dit, il dit certaines choses très graves, hein, et que ce qui passe aussi comme ça. Il dit que on fait lire au président certaines J'ai choses. suivi ça. On fait. Mais, Hey, mais les gens j'ai ne suivi disent ça. rien. C'est les Non, gens ne parlent pas. Il dit on fait lire au président certaines choses. Donc il veut nous expliquer, nous au quartier, que un le certain président c'est un Serge zinzin. Henri Kelbé. Oui, Serge Conseil Jean Québec. Henri Kelbé. Il veut nous expliquer, donc, ça c'est une déduction, que le président c'est un zinzin. Il lit seulement, il ne comprend plus ce qu'il est en train de lire. Mais c'est très grave. C'est-à-dire Mais ils qu'on n'ont qu'à devrait nous même dire déjà ça le clairement débarquer. parce que c'était un membre du RDPC C'est qui est en train grave de le parce que dire. c'est un membre du RDPC. Voilà. C'est pourquoi c'est tellement grave. Qu'un gars se place carrément, il dit que on fait lire au président n'importe quoi. Et il pousse en disant qu'il y a des fausses et des vraies instructions. Mais c'est très grave qu'on puisse faire lire au président. Et c'est ce que nous disons depuis. Ce n'est pas comme s'il nous enseigne quelque chose. Mais comme ça vient du RDPC, il fallait au moins que ça attire l'attention des gens. Oui. Qu'on fait lire au président n'importe quoi. Donc le président Paul Biya, on veut me dire que le président Paul Biya n'arrive plus à comprendre les choses aujourd'hui, qu'il est un zinzin, si je veux dire comme ça, pour que les gens m'écoutent au quartier. On veut me dire que le président Paul Biya, c'est un bébé. Il lit seulement, mais C'est c'est très grave. dangereux. Donc, le président Paul Biya a lu, il a fait le constat, comme il a, je peux revenir sur son discours, et le professeur Bah, on Moïse a le montré ça tout à l'heure, hein, t'inquiète pas, on a utilisé la VAR tout à l'heure. On a utilisé la VAR, on a montré tout ça. Tout. Même la sortie de Eto qui soutenait, qui demandait à voter Paul Biya. On a mis ça tout à. Tout ça est dans le direct. Tout. Donc, il faut que les gens arrêtent de distraire. Parce que dans ce direct-là, les gens disaient que Eto est apolitique. Mais arrêtez de nous foutre des Camerounais. Que Eto ne fait pas la politique. Il n'est pas un homme politique. Ensuite, il est apolitique. Non, ça, il ne faut pas que les gens nous prennent pour des imbéciles. Alors, en 30 secondes pour chuter, s'il te plaît, le temps, comme je dois aller faire un peu de sport. Allô? Allô? Ah, on a perdu Oncle Cafo. Bon, c'est pas bien grave. On va se revoir mercredi, soyez-en sûrs. Je sais que vous voulez qu'on fasse le live tous les jours, mais sachez aussi que je suis l'enfant de quelqu'un. Hein? Tous ces temps-là, il faut qu'après, que je gère mon quotidien. Donc, c'est pas toujours évident. Voilà. Oui, c'est le même qui avait amené Ahmad Ahmad en 2018 en disant que la Coupe d'Afrique aura lieu le jour dit. Et ça n'a jamais eu lieu le jour dit. Et personne ne s'est plaint. En tout cas, merci à tous. Merci à tous pour votre mobilisation. Ne laissez pas le mensonge prospérer. On défend les droits lorsque ces droits sont bafoués, mais on ne doit pas se foutre de notre engagement. On ne doit pas se foutre de notre énergie. L'énergie que nous brûlons, c'est pour l'intérêt du peuple camerounais. Et ce n'est pas négociable. Cette énergie, nous l'offrons pour un changement véritable dans notre pays. C'est parce que nous aspirons à voir le Cameroun être meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons conscience que ceux qui sont là ont tout détruit, ont tout brisé, ont brisé les rêves des jeunes Camerounais, ont brisé les rêves de toute la société camerounaise. Aujourd'hui, certains vont jusqu'à qualifier le Cameroun comme un centre psychiatrique à ciel ouvert. Et ce n'est pas très faux. Aujourd'hui, voir un Camerounais normal,
ça ne court pas les rues. Parce que la souffrance a rongé le cerveau. La bière a fait une bonne partie du travail. Les débits de boissons, et que dire alors de la prostitution? C'est Terminator. Quelle est la place de l'éducation dans notre système? Quelle est la santé? Quel rôle joue la santé au Cameroun? Qu'est-ce qui est fait pour développer ces secteurs cruciaux? Rien. Et aujourd'hui, on nous embobine avec une affaire de football. Au début, je croyais fermement que cette affaire il faudrait faire feu de tout bois. Cette affaire pourrait. Mais après des informations de très haut lieu, j'ai compris que c'était simplement des désaccords stratégiques entre deux camps qui s'opposent pour une succession. Proche ou lointaine, on ne sait pas. Mais cette succession a pour seul but de détruire l'opposition camerounaise et de conserver le pouvoir encore pour plusieurs décennies. Et à ce jeu de distraction, moi, Félix, je dis non. Et je sais que chacun de vous qui suivez cette actualité avec beaucoup d'intérêt, vous êtes contre cette instrumentalisation de la jeunesse. Vous êtes contre cette utilisation du football comme un médicament momentané, sporadique pour les douleurs profondes que nous avons. Et ça ne doit pas nous distraire. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Parce que l'inscription sur les listes électorales est la première étape d'un engagement véritable vers le changement. Si quelqu'un vient vous dire « je suis pour le changement » et il n'a pas encore dit à ses millions de followers d'aller s'inscrire sur la liste électorale, sachez que celui-là est pour le maintien du système en place. Il n'y a pas d'autre démonstration à faire. Et le changement que nous appelons de tous nos voeux, c'est un changement profond pour le peuple entier. C'est un changement profond pour que nous, les générations sacrifiées, nous puissions accéder au sacrifice ultime pour que les prochaines générations de Camerounais puissent voir toute l'immensité de notre richesse, de notre pays. Nous nous battons pour que ce pays retrouve sa splendeur. Non pas pour une personne, non pas pour un individu. Nous nous battons pour que demain, les Camerounais puissent avoir des cartes d'assurance maladie, des véritables hommes de gestion, des véritables systèmes éducatifs axés sur les vraies connaissances qui cadrent avec le 3e millénaire. On ne viendra plus vous apprendre seulement X, Y, Z, mais ça sera de l'intelligence artificielle, ça sera l'intelligence d'affaires, ça sera de la haute technologie, ça sera des trucs qui sont utiles pour notre agriculture, notre transformation, notre industrialisation et notre véritable développement économique. On nous a assez distraits. Et c'est le moment que nous puissions dire stop. Nous n'avons pas des couseuses dans les hôpitaux, comme le dit le FENO. Pourtant, ça coûte pas grand-chose. Nous avons les chantiers de route qui sont lancés depuis 13 ans, jamais finis. Et comme pour nous agrémenter la distraction, on va nous parler des joueurs, des stars et tout le reste. Ça suffit. Allons nous inscrire, mettons-nous en ordre de bataille et battons-nous pour le vrai changement. Celui que nous appelons de tous nos voeux. Un nouveau Cameroun est possible. Et ça sera avec chacun de vous. Et qu'on arrête de vous faire le chantage pour 2025. 2025, c'est pour nous tous. Nous tous. Et si Dieu le veut, on sera là. On le vivra ensemble. Et on le fera ensemble. Bonne soirée à tous.